بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen في le module communication analogique pour l'essence 3 télécommunication. Nous sommes arrivés à l'exercice numéro 3 sur 6 points. On va lire l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc, vous avez un oscillateur sinusoïdal est composé par un réseau de 3 réactances et un amplificateur supposé idéal, caractérisé par une résistance d'entrée infinie, une résistance de sortie RS et un gain à vide grand A. Montrez que Z1 et Z3 doivent être de même type d'impédance, capacitive ou bien inductive, alors que Z2 doit être différente. On va poser Z1 une capacité notée C1, Z3 une capacité notée C3 et Z2 c'est une self L2 en série avec une capacité C2. Deuxièmement, en utilisant les résultats précédents, en déduire la fréquence d'oscillation et la condition d'oscillation. On passe la correction. Donc, vous avez le montage suivant, donc la tension d'entrée c'est VR, la tension de sortie VS, nous avons un amplificateur et 3 réactances. Pour la A, donc ça sera la tension VS sur VR. Pour B, la partie B, donc ça sera VR sur VS. Sachant que toujours pour les conditions d'oscillation, il faut vérifier la condition suivante. Il faut que la multiplication de A par B égale à 1. Maintenant, on va remplacer notre amplificateur par un circuit équivalent. On obtient le schéma suivant. Donc, vous avez Z1, Z2, Z3, VS avec une tension A par VR et la tension VR à l'entrée. Dans ce cas, nous avons pour calculer A, ça sera VS sur VR. D'accord? On va faire une impédance équivalente appelée ZE et on aura VS aux bornes de ZE. Maintenant, on va appliquer le diviseur de tension. Pour le diviseur de tension, nous avons VS égale l'impédance ZE divisé par ZE plus la résistance RS. Donc, multiplié par moins A par la tension VR. Dans ce cas, A, ça sera VS sur VR est égal moins A0 par Z, l'impédance ZE divisé par ZE plus RS. Quelle est la valeur de l'impédance ZE? Tout simplement, c'est l'impédance Z1 en parallèle avec la somme de Z2 plus Z3. Donc, ça sera Z1 multiplié par Z2 plus Z3 divisé par la somme des trois impédances Z1 plus Z2 plus Z3. Donc, on va remplacer dans la formule. On obtient A égale moins A0. Donc, par ZE, on va remplacer ZE par sa valeur qui est égal Z1 par Z2 plus Z3 divisé par Z1 plus Z2 plus Z3 divisé par ZE plus RS. Donc, ça sera Z1 multiplié par Z2 plus Z3 divisé par la somme Z1, Z2, Z3 plus RS. On va faire simplification pour arriver à la fin que A égale moins A0 par Z1 multiplié par Z2 plus Z3 diviser le tout divisé par Z1 multiplié par Z2 plus Z3 plus RS par Z1 plus Z2 plus Z3. Sachant que B est égal à VR sur VS, donc ça sera Z3 divisé par Z2 plus Z3. On va calculer le rapport, la multiplication de A par B, donc on obtient c'est moins A0 Z1 par Z2 plus Z3 multiplié par Z3 divisé par Z1 multiplié par Z2 plus Z3 plus RS par Z1, Z2 plus Z3. Le tout multiplié par Z2 plus Z3. On va simplifier Z2 par, plus 3 par Z2 plus 3. Ça reste à la fin le produit, pardon, A par B qui est égal moins A0
Z1, Z3 divisé par Z1 multiplié par Z2 plus Z3 plus RS par Z1 plus Z2 plus Z3. Sachant que le produit A par B égale à 1, donc on va faire la multiplication, on aura moins A0 Z1 Z3 qui est égal Z1 multiplié par Z2 plus Z3 plus RS par Z1 plus Z2 plus Z3. On va remplacer Z1 par GX1 parce que c'est une impédance capacitive. Z2, la même chose, c'est une impédance capacitive. GX2, Z3, c'est GX3. On obtient, donc ça reste que A0 par X1, X3 égale moins X1 par X2 plus X3 plus G par RS par X1 plus X2 plus X3. Nous avons la partie imaginaire égale à 0, donc ça reste que RS par X1 plus X2 plus X3 égale à 0. Donc on obtient que la valeur de la résistance RS impossible égale à 0. Donc ça reste la somme de X1 plus X2 plus X3 qui est égale à 0. Pour la partie réelle doit être égale à 1. On obtient que A0 X1 X3 égale moins X1 par X2 plus X3. Donc, ici, nous avons que la partie réelle. Donc, ici, pas partie imaginaire. C'est pour ça qu'on a mis la partie imaginaire égale à 0. Donc, on obtient les deux équations suivantes. X1 plus X2 plus X3 égale à 0. Et A0 X3 est égal à moins X2 plus X3. On va remplacer d'après l'équation 2, avoir que A0 plus 1 par X3 égale à moins X2. Toujours, nous avons A0 égale à 0. A0 supérieur à 0 positive. Donc, le signe de X3 doit être l'inverse du signe de X2. Donc, X2, c'est une impédance, résistance différente de X3. Donc, nous avons X2 plus X3 est égal à moins X1. On va remplacer dans l'équation numéro 2. On obtient A0 X3 égale à X1. Donc, comme A0 est positive, donc on aura que X1 et X3 ont le même signe. Donc, ce sont de même type de réactance. Dans ce cas, on aura X1 et X3 positive et X2 négative, ou bien X1 et X3 négative et X2 doit être supérieur à 0 ou bien positif. D'où Z1 et Z3 doivent avoir Z1 et Z3 doivent être de même type d'impédance. Mais Z2 doit être différente de Z1 et de Z3. Pour la fréquence d'oscillation, nous avons Z1 égale à 1 sur GC1 oméga. Z2 est égal à GLE oméga plus 1 sur GC2 oméga. Z3 égale à 1 sur GC3 oméga. Pour une fréquence F égale à F0, donc on obtient X1 plus X2 plus X3 égale à 0. Donc, ça sera moins 1 sur C1 oméga 0 plus F2 oméga 0 moins 1 sur C2 oméga 0 moins 1 sur C3 oméga 0 qui est égal à 0. On va sortir L2 oméga 0 au carré qui est égal à la somme des trois capacités. Donc, 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Oméga 0 est égal 2 pi F0. Donc, on aura F0. Donc, c'est la racine de 1 sur 2 pi de 1 sur L2 multiplié par 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Quelle est la condition d'oscillation? Il faut que A0 doit prendre la valeur X1 sur X3. Donc, ça sera tout simplement C3 divisé par C1. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.